Seigneur, tu es très élevé, tu es le Dieu très haut. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous voulons te dire, Seigneur, notre amour, toute notre amour, toute notre louange, toute notre adoration, toute notre voix, de tous nos cœurs, toute notre joie, toute notre adoration, toute notre louange, nous voulons te le dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. La joie qui envahit nos cœurs. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Amen. Comme il nous a dit, le Seigneur nous a dit qu'il va nous apprendre à prier. Amen. Quand le Seigneur nous a dit qu'il va nous apprendre à prier, alors il y a un des disciples qui demandait à Jésus, apprends-nous à prier. Amen. Alors Jésus a commencé par dire, quand vous priez, d'abord, commencez par sanctifier le nom de Dieu Tout-Puissant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Commencez par sanctifier le nom. Et Jésus a dit, commencez par sanctifier son nom, que ton nom soit sanctifié. Parce que le nom de Dieu est sanctifié. Bien-aimés, est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans nos bouches? Des fois, nous prononçons le nom de Dieu comme ça. Même chez nos frères juifs, le nom de Dieu ne peut pas le prononcer, alors donc ils ont remplacé par Adonai. Adonai veut dire Seigneur. On ne prononce pas le nom de Dieu comme cela, parce que c'est un nom qui est saint. Alors Jésus lui-même l'a dit, sanctifier son nom, que nous ne voulons pas le nom de Dieu être sanctifié. Alors si nous voulons être dans la vérité, son nom doit être sanctifié aussi au milieu de nous, dans nos bouches. Fais attention à la manière dont nous prononçons le nom de Dieu. Appelez son règne dans nos vies, parce que le règne de Dieu, c'est la vérité, parce que c'est lui qui est notre créateur. Donc, nous avons besoin de son règne. Si la lumière n'est pas dans nos vies, si le règne de Dieu n'est pas dans nos vies, alors nous sommes dans la mort. Appelez sa volonté, parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui est notre vie réelle. C'est lui qui nous a créés. Il a une volonté avant de nous créer. Dieu a dit que chaque homme est unique. Si chaque homme est unique, donc chacun de nous, nous sommes appelés à l'unicité. Donc Dieu a une volonté pour chacun de nous. Donc appelez cette volonté-là pour chacun de nous. Demandez à Dieu le pain quotidien. Il ne s'agit pas de pain charnel. Lui-même sait que nous avons besoin de pain pour notre corps. Oui, nous avons besoin de pain pour notre corps. Il nous dit que chaque jour, nous avons ce qui nous suffit. Toi, tu ne manges pas aujourd'hui, tu manges. Moi, je ne mange pas, je mange. Donc, nous avons notre pain quotidien, charnel pour le corps. Mais le pain dont nous demandons ici, c'est encore plus que le pain charnel, le pain spirituel, le pain de Dieu, le pain que le Seigneur veut nous donner chaque jour. La nourriture. Le pain n'est-il pas la nourriture? Le pain est la nourriture, donc demandez la nourriture quotidienne. Donc demandez la nourriture, sa parole, qui est la nourriture, la parole de chaque jour pour nous. Demandez à Dieu de nous pardonner nos offenses, parce que tout homme, nous sommes continuellement dans les offenses. Offense contre Dieu, offense contre la volonté de Dieu, offense contre nos frères et nos sœurs, offense dans nos couples, ceux qui sont mariés, offense dans nos familles avec nos enfants, nos frères et nos sœurs, ainsi de suite. Alors demandez l'enfant de Dieu, demandez le pardon de Dieu pour effacer nos offenses. Et demandez à Dieu de nous donner un cœur aussi à pardonner. Parce que si nous-mêmes nous ne pardonnons pas, nous sommes aussi dans le mal. Demandez à Dieu de ne pas nous laisser succomber à la tentation. Nous avons les tentations du monde. Nous avons les tentations du monde qui nous assaillent. Nous avons les tentations du monde qui viennent nous assaillir, qui viennent nous envahir. Nous sommes envahis des tentations du monde.
Il y a plein de choses dans le monde. Nous disons des tentations parce que ces tentations, elles ont un aspect mielleuse. Ils ont un aspect mielleux, ces tentations. Elles sont douces, elles ont un aspect mielleux. Mais quand nous commençons par les manger, alors nous voyons le mal agir en nous. Alors demandez de ne pas nous laisser succomber à la tentation. Demandez à Dieu de ne pas nous laisser succomber à la tentation, mais de continuer à nous délivrer chaque jour. Parce que, bien aimés, nous avons tous besoin de la délivrance quotidienne. Tout ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que le règne appartient à Dieu. La louange appartient à Dieu. L'adoration appartient à Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons Amen, c'est-à-dire nous disons ainsi soit-il. Voici ce que notre Seigneur nous a dit. Bien-aimés, notre Seigneur nous a dit, parce que c'est lui qui est notre Créateur, il nous connaît plus que nous-mêmes. Nous avons besoin de ce mode pour agir, pour vivre chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes encore réunis. Hier, nous avons commencé par parler de la repentance. La repentance, Dieu nous a parlé, Dieu nous a dit que la repentance, c'est une décision. La repentance, c'est une décision qui touche notre volonté. La repentance, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un remords, ce n'est pas le fait que, oh, je regrette d'avoir fait ceci et je pleure aujourd'hui et demain je vais oublier. La repentance, elle n'est pas ça. Le Seigneur nous a enseigné, nous a dit que la repentance, c'est une décision. La repentance, c'est notre volonté qui est touchée. Et quand nous prenons la décision, et quand notre volonté est touchée, nous prenons la décision de nous-mêmes. Personne ne nous force. Notre volonté est touchée et notre vie est changée. Dieu nous a dit que la repentance, c'est un mode de vie. Un mode de vie inébranlable. Dieu nous a dit, la repentance, ce ne sont pas des pensées, ce ne sont pas les choses légères, mais c'est un roc solide. Et finalement, la repentance, c'est ce roc-là, c'est le contact avec Jésus. Finalement, la repentance, c'est le contact direct avec Jésus. C'est la vérité et c'est la vie. Alors, nous avons commencé hier et le Seigneur nous a donné l'exemple de Luc 15. Nous avons vu comment elle se déroule d'abord dans les pensées et dans les actes. Dans les pensées et dans les actes. L'enfant prodigue a pensé à sa vie du passé, à tout ce qu'il avait. Et il voit maintenant sa vie actuelle. Lorsqu'il est dans la disette, il a reçu son héritage de son père et maintenant il a tout gaspillé et il n'a plus rien du tout. Il a commencé par analyser son passé, à voir sa situation. Il est rentré dans lui-même. Première étape de la repentance, parce que la repentance a deux aspects. Premier aspect de la repentance, c'est dans les pensées. Il a tout analysé. Et deuxième aspect de la pensée, après être rentré dans lui-même, penser par rapport à sa situation. Et il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi. Après avoir pensé tout ça, après avoir dit en lui-même, je me lèverai, deuxième aspect de la repentance, il s'est levé, il est allé vers son Père. Voilà, donc la repentance, changement de pensée et changement de vie, d'acte, de comportement. Il s'est levé. Voici la repentance. La repentance, c'est les deux aspects dans les pensées et dans les actes. La conversion, la métamorphose, la métanoïa. Et le Seigneur nous a donné
ce message, nous l'avons reçu. Aujourd'hui, nous continuons avec les différents aspects. Comme nous avons dit hier, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons voir les versets, continuer à voir les versets aujourd'hui et les autres jours de la repentance, afin que nous allions en profondeur. Dieu nous a dit, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie extérieure. Ce n'est pas une vie où nous voyons qui sont là autour de nous. Combien nous sommes? Combien nous sommes? Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie extérieure. La vie chrétienne, c'est une vie intérieure. C'est une vie en Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas combien nous sommes. Oh, nous sommes 100. Oh, maintenant nous allons faire pour être 200. Nous sommes 200, maintenant nous allons faire pour être 1000. Oui, et tous ces 1000, quelle est votre relation avec Jésus? La vie chrétienne, c'est une relation avec Jésus. C'est Jésus en nous. C'est le Christ en nous. Alors le Christ vient. Nous savons et nous avons la certitude que quand le Christ vient, ce qui est mal, ce qui est mauvais, sont mis en lumière. Et nous avons l'autorité dans le nom de Jésus de déclarer à tous ceux qui par l'aide et par le nom de Jésus-Christ, de déclarer à tous ceux qui ne sont pas de Christ dans nos vies, de sortir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie chrétienne, c'est une vie de volonté, c'est une vie de décision. La repentance, c'est le début de la vie chrétienne. La volonté, la décision. C'est personne qui me l'a dit. Pourquoi on me dise que oui, pour que je sois blessé plus tard? Je ne suis pas venu à Jésus-Christ sur le coup de l'émotion. Je ne suis pas venu à Jésus-Christ sur le coup d'un bel discours. Où je dis, oh, cet homme a prêché. On me dit, viens, ceux qui veulent donner leur vie à Christ, ils doivent donner la vie à Christ. Non. Je suis venu à Christ sur le fait d'une décision intérieure. Ma volonté est touchée et je reçois Jésus. Amen. Amen. Le résumé étant fait. Alors, le premier verset. Je vais le lire, le premier verset. Le premier verset de la repentance. Dieu nous parle de sa parole. C'est sa parole qui est le chemin. C'est sa parole qui est la direction. Le premier verset concerne Matthieu 3, verset 8. Quand Dieu dit, produisez donc du fruit digne de repentance et ne prétendez pas en vous-même que vous avez Abraham. C'est ce que Dieu a dit. Que Dieu a dit que avant de se baptiser, nous devons produire le fruit digne de la repentance. Mais nous allons lire le message, aller plus loin, à partir de Matthieu 4 jusqu'à Matthieu 8. Nous allons lire et nous allons méditer sur ce premier verset dont Dieu nous a parlé concernant la repentance. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu 4. Matthieu 3. Matthieu 3, verset 4 à 8. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 3, verset 4 à 8. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous avons compris ce qu'on vient nous dire tout à l'heure? Les gens
allait se baptiser. Auprès de qui? Auprès de Jean. C'est pourquoi on l'appelle Jean le Baptiste. Amen. Maintenant, quand les gens vont se baptiser auprès de Jean le Baptiste, qu'est-ce qui se passe? Les gens allaient se baptiser. Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que les pharisiens et les sadducéens se présentaient aussi pour se baptiser. Une minute à propos des pharisiens. Vous connaissez les pharisiens et vous connaissez les sadducéens. Les pharisiens, il y a plusieurs groupes chez nos frères juifs. Ce sont nos grands frères. Les pharisiens, ce sont ils croient, ils ont des croyances différentes, bien qu'ils sont en Jésus, parce qu'eux, ils s'appuient sur la loi. Les sadducéens, ils disent que quand l'homme meurt, il n'y a plus rien du tout. Ils ne croient pas aux anges. Les sadducéens, oui, ils ne croient pas aux anges, mais ce sont des religieux, mais ils ne croient pas aux anges. Ils disent que quand on meurt, c'est fini. Maintenant, les pharisiens, c'est aussi des groupes, eux, ils croient aux anges, ils croient à l'enfer, quand quelqu'un meurt, ils croient à tout cela. Mais ce sont des groupes religieux, c'est-à-dire, eux, ils s'appuient sur ce qui est écrit dans la religion et ils vivent suivant les lois de la religion. Mais le problème, c'est que même déjà au niveau de la loi, ils sont divisés. Ils sont divisés. Donc, ce sont des autorités religieuses, aussi bien les pharisiens que les sadducéens. Ce sont des autorités religieuses. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ils se sont présentés pour se baptiser. Alors, Jean le dit, mais pourquoi vous vous baptisez? Vous avez des pensées impures. Vous avez d'autres pensées. Vous baptisez. Le baptême, ce n'est pas comme ça. Le baptême, d'abord, avant de se baptiser, vous devez produire des fruits dignes de repentance, c'est-à-dire, vous devez changer de pensée et vous devez changer de comportement avant de se baptiser. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, produisez des fruits dignes de repentance. Mais eux, ils pensent qu'ils peuvent continuer à avoir leurs pensées religieuses tout en se baptisant. Jean leur dit non. Vous voyez, les autres là, qui ne sont ni pharisiens, ni sadducéens, ni religieux, ils viennent directement. Ils viennent donner leur vie directement. Et ils sont baptisés. Vous êtes des religieux. Déjà même, vous n'êtes pas en accord entre vous. Mais vous devez changer vos pensées. Vous devez, comme on nous a dit hier, changement de pensée et changement de mode de vie avant de se baptiser. Parce que le baptême, c'est l'acte que nous montrons devant Dieu. Mais la chose la plus importante d'abord, c'est la repentance. Parce que Dieu voit dans le cœur. Mais si nous ne repentons pas, nous disons que nous sommes baptisés, nous ne sommes pas changés. Mais qu'est-ce qui est changé en nous? La vie intérieure, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie extérieure, c'est une vie intérieure. Nous pouvons être baptisés sans être pour Christ. C'est ce qu'il dit ici. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Parce qu'ils disaient qu'ils avaient Abraham pour père. Parce que les gens, ils pensaient que parce qu'ils ont Abraham pour père, donc ils sont sanctifiés. Il dit, alors Jean-Baptiste lui dit, non, ne prétendez pas cela. Si vous pensez que vous avez Abraham pour père, mais Dieu lui-même peut susciter des pierres pour être des enfants d'Abraham. Parce qu'il pensait que être des enfants d'Abraham, donc c'est un droit, comme un salaire, un droit, et donc ils ont droit à tout, donc ils peuvent demander tout. Non, Jean-Baptiste le dit ici, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à travers ce verset? Je t'invite aussi, je nous invite à les méditer. La vie chrétienne, quand on nous parle de la repentance, tous les versets qui seront donnés, nous pouvons les méditer au pied de Jésus-Christ, au pied du Saint-Esprit, pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous fortifie, afin que tout ce que nous recevons,
Quand nous le recevons, ce qui est dévié en nous, ce qui est mal en nous, Dieu le corrige. Dieu dit, mais ça, ce n'est pas comme ça. Ça doit être enlevé. Maintenant, d'autres choses vont arriver. Et c'est quand nous recevons ces paroles, ces messages, ces paroles de Dieu, que les choses se corrigent au milieu de nous. Alors, aujourd'hui, nous savons que être baptisé, pour se baptiser, nous devons être déjà dans la repentance. C'est-à-dire, nous devons être dans une décision de changement de pensée et de changement de comportement. Cela doit venir avant le baptême. Alléluia. Nous devons produire des fruits dignes de repentance avant d'aller au baptême. Nous devons produire des fruits dignes de repentance avant d'aller au baptême. Ça, c'est ce que le verset dit. Nous résumons. Nous allons aller au deuxième verset. Nous préparons déjà le deuxième verset. C'est Marc 1, verset 4. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire notre volonté doit être touchée, nos pensées transformées, comportement, changement de mode de vie complètement avant d'aller au baptême. Alléluia. Ça, c'est le premier verset que nous avons médité. Ce que vous avez reçu, continuez à aller devant le Seigneur pour être encore plus édifié, pour aller encore plus sur ce chemin de l'édification. Maintenant, nous allons voir le deuxième verset qui parle de la repentance. Marc 1, verset 4. Nous allons dans Marc 1, verset 4. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Marc 1, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Mais je vais monter un peu pour nous faire voir le contexte. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je lis Marc 1 jusqu'à 5. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans les prophètes, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alléluia. Amen. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Ici, on nous parle de baptême de repentance. Bien-aimé, est-ce que tu te rappelles, est-ce que nous rappelons quand on nous dit baptême, ce que cela veut dire? Le baptême, ça veut dire plonger dans. Ici, le baptême de repentance, ça veut dire plonger dans la repentance. Bien-aimé, nous devons être plongés dans la repentance. Nous devons être dans la repentance, c'est-à-dire dedans. Nous savons déjà ce que c'est que la repentance, nous le connaissons tous. Changement de pensée et changement de mode de vie. C'est ça la repentance. Donc, nous devons être plongés dans la repentance. Ici, avant que nos péchés ne nous soient remis, nous devons être plongés dans le changement de pensée et dans le changement de mode de vie. C'est ce que Dieu nous dit ici. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance. Lui, il est en train de prêcher. Pourquoi on dit prêcher? Parce que la parole, quelqu'un doit le dire. Donc c'est lui qui le dit. La parole, Dieu a dit, je vais envoyer devant toi mon messager pour préparer le chemin. Le messager pour préparer le chemin, c'est Jean-Baptiste ici. Le messager pour préparer le chemin, ça peut être un serviteur ou une servante de Dieu, celui qui donne le message.
du baptême de repentance, c'est-à-dire de plonger dans la repentance. Bien-aimés, nous devons être plongés dans la repentance. La première étape de la vie de chrétien, nous devons être plongés dans la repentance. Nous ne pouvons pas nous baptiser sans ne pas être plongés dans la repentance. Nous ne pouvons pas être baptisés sans ne pas être dans la repentance. Nous sommes dans le mensonge si nous sommes dans cette situation. C'est pourquoi, quand on dit que les enfants, on va baptiser les enfants, c'est un non-sens. Le baptême, c'est quelque chose de décision. Les enfants, on n'a pas forcé les enfants n'ont pas on n'a pas forcé les enfants de faire quelque chose. C'est chacun qui doit se lever, qui doit prendre une décision. Le baptême, ça veut dire, j'ai pris la décision, c'est moi-même là, c'est moi. J'ai pris la décision d'y aller. Donc, ici, le Seigneur nous parle. Prêcher le baptême de repentance. C'est-à-dire, nous sommes dedans. Je suis à l'intérieur. J'ai pris la décision de changer de pensée. J'ai pris la décision de changer de mode de vie. J'ai pris la décision de changer de comportement. J'ai pris la décision de changer d'attitude. Moi, je me mets en marche. Et Dieu, quand il voit que nous sommes dans la vérité, il vient pour nous aider. Il vient pour nous accorder cette grâce de changement. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle baptême de repentance. Alors, il y a d'abord la repentance et après il y a la rémission. Si nous sommes dans la repentance, à ce moment-là, nos péchés seront pardonnés. Le péché pardonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan n'aura plus le droit dans nos vies. Tant que le péché n'est pas pardonné, Satan a le droit dans nos vies parce que c'est Dieu lui-même qui l'a mis là-bas. C'est un geôlier. C'est quelqu'un qui torture. Il torture, en quel droit il torture? Il torture en fonction du fait que nous sommes dans le péché. Mais maintenant, s'il n'y a plus de péché, il n'a plus lieu d'être. Alors, la repentance marche de pair avec la rémission des péchés. Un, repentance, deux, rémission des péchés. Un, repentance, deux, rémission des péchés. Alors donc, si nous sommes dans cette démarche constamment, alors nos péchés sont nous sont remis constamment et quand nous demandons pardon. Et c'est ça qui fait que même que nous nous éloignons du péché parce que c'est nous-mêmes, nous n'avons plus cette volonté-là. Donc nous sommes conscients et cela nous fait mal parce que nous avons pris la décision. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit, nous avons pris la décision et quand nous sommes dans le péché, nous le reconnaissons et nous nous éloignons de plus en plus. Et c'est ça la vie chrétienne. Et nous grandissons encore de plus en plus. Et la foi est de plus en plus affermie. Et quand nous demandons pardon de nos offenses, et Dieu nous pardonne effectivement parce que nous sommes dans cette démarche-là. Et nous nous éloignons. Et nous nous éloignons de plus en plus du mal. Alléluia. Amen. Le changement de pensée, le changement de mentalité, le changement de mode de vie deviendra alors en ce moment un mode de vie pour nous. C'est un mode de vie. C'est incontournable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons aller dans le troisième verset. Est-ce que tu vois, moi-même je vois déjà que quand jusqu'à maintenant, on a pris deux versets. Les deux premiers versets nous parlent toujours de être un. La vie chrétienne, c'est une vie intérieure, c'est une vie d'un. Être un. Ce n'est pas une vie extérieure. La vie chrétienne, ce n'est pas la religion. La vie chrétienne, ce n'est pas je vais observer ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais si j'observe ça, je fais ceci, je fais cela, qu'est-ce que je suis moi-même à l'intérieur? Voilà la question. Je peux observer les choses et être mauvais à l'intérieur de moi-même. Si je lave l'extérieur du verre, mais si l'intérieur est pourri, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau qui est dans le verre sera intoxiquée, je serai intoxiqué. Alléluia. Mais comme Jésus lui-même nous a dit, si l'intérieur du verre est lavé, alors l'extérieur qui sont sales, l'extérieur qui est sale va se mettre en évidence complètement. Et je vais la laver aussi. Je vais la laver aussi. Alléluia. Nous continuons le verset suivant. Le troisième verset de la repentance, c'est Marc 6, verset 12. Marc 6,
verset 12. Je lis la parole de Dieu. Marc 6, verset 12. Amen. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, maintenant, je vais commencer par lire les versets antérieurs pour que nous comprenions le contexte. Je vais commencer par le verset 7 jusqu'à verset 12. Il s'agit ici des 12 que Jésus envoie en mission. Nous allons lire le contexte et méditer sur ce verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors, Jésus appela les 12 et il commençait à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales, de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Je vous dis en vérité que ceux de Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette ville au jour du jugement. Il partit et il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Alléluia. Amen. Voici l'instruction que Jésus a donnée à ses disciples. Nous venons de les écouter. Il a dit de se débarrasser de tous les superflus du monde, de toutes les tentations du monde. Les tuniques, les monnaies, comment on peut dire, les tuniques, les monnaies, le pain, la nourriture, toutes ces choses du monde. De ne pas être distrait par rapport à cela. Mais il a donné la recommandation, allez vers les hommes, allez dans les maisons. Si quelqu'un vous reçoit, donnez le message. Si la personne ne vous reçoit pas, malédiction à cette personne, parce que c'est une bénédiction. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, et quand ils sont reçus, quelle est l'instruction, la première instruction qu'ils ont reçue? C'est de prêcher la repentance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une révélation ici. La repentance est obligatoire avant que nous soyons guéris. S'il n'y a pas la repentance dans notre vie, nous ne serons jamais guéris. Bien-aimé, ce qui nous combat, la force de l'ennemi, c'est le fait de ne pas être dans la repentance. Si je n'ai pas de péché, pourquoi je vais confesser mes péchés? Bien-aimé, ce qui nous combat, c'est le fait de ne pas être dans la repentance. Ce qui combat ta vie, ma vie, la vie des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, la vie des chrétiens, la vie des païens, la vie de tout le monde là que nous voyons, de l'humanité, c'est le fait de ne pas être dans la repentance. Nous ne parlons pas de la repentance du monde, hein, c'est-à-dire le remords dans le cœur. Non, non, non. La repentance, c'est-à-dire la décision de changer de pensée et de changer de mode de vie. Voici ce qui nous combat. L'instruction que Jésus a donnée à ses disciples, il dit, allez prêcher la repentance. Mais, regardez, derrière la repentance, en prêchant la repentance, qu'est-ce qui arrive? Il chassait beaucoup de démons. Et il guérissait beaucoup de malades en les oignant d'huile. En prêchant la repentance, tout simplement en prêchant la repentance. Quand il prêche la repentance, quand il parlait, mais c'est Dieu qui parlait en eux. C'est l'Esprit de Jésus même qui parlait en eux. C'est-à-dire, c'est l'onction que Jésus lui-même leur a donnée. Et quand il parlait, les gens recevaient. Et les gens recevaient vraiment cette repentance, vraiment, ils avaient vraiment cette repentance dans le cœur. Alors les démons sont chassés. Alors les malades sont guéris.
Bien-aimé, la repentance précède le fait de chasser les démons et précède la guérison. C'est pourquoi à chaque fois, Jésus, quand il guérit, il dit, va, ne pêche plus. La repentance, c'est ne pêche plus. N'est-ce pas? Puisque c'est le changement de pensée et c'est le changement de mode de vie, de comportement, de direction. Va, ne pêche plus. Avant, j'allais vers le nord. C'est-à-dire, j'étais dans le péché, 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 avec des pensées impures, avec dans les pensées impures. Puis, tout à coup, je me suis arrêté, comme l'enfant prodigue. Je suis allé à l'intérieur de moi-même. J'ai changé de décision. J'ai changé de décision. Et maintenant, en changeant de pensée, je change en même temps aussi de direction dans l'autre sens. Maintenant, je vais au sud, c'est-à-dire je vais dans la direction de Jésus. Je vais dans la direction de Dieu. Alors, maintenant, je suis homme, il peut m'arriver de pécher. Mais à chaque fois, je confesse, Dieu purifie, Dieu purifie. Je confesse, Dieu purifie. Et je deviens de plus en plus conscient de l'effet maléfique du péché. Et je m'éloigne toujours. Et tous les jours, Jésus me purifie. Et tous les jours, je vais de plus en plus vers Jésus. Et je suis dans la bonne santé. Et je deviens vainqueur contre le mal. Parce que j'ai la parole en moi. Et ceux qui ont la parole en eux, et sont vainqueurs de Satan. Alléluia. Amen. Il partit et il prêchait la repentance. C'est parce qu'il prêchait la repentance, les gens rentrent dans la repentance, que les démons sont chassés et que les malades sont guéris. Alléluia. Amen. Troisième verset. Nous allons méditer le quatrième verset. Probablement nous arrêter le quatrième ou sur le cinquième verset, selon ce que Dieu nous dira. Voilà, donc ce troisième verset, je nous invite chacun de nous à continuer à méditer ces versets. Parce que ce que nous partageons, ce que l'homme de Dieu dit aussi, si toi tu vas aller devant le Seigneur, il va t'accorder la grâce d'aller encore plus loin. De la manière dont le Seigneur veut t'utiliser, parce qu'il veut t'utiliser pour quelque chose. Donc, il va te dire ça de manière plus profonde pour aller aussi partager. Parce que dans le corps de Christ, Dieu nous a dit de nous exhorter les uns les autres. Quand tu reçois ce message aussi, tu partages par rapport à ta vie, par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie pour les autres. Alléluia. Nous lisons maintenant le troisième. Nous avons fait le premier. Matthieu 3, verset 8, le deuxième, Marc 1, verset 4, le troisième, Marc 6, verset 12, maintenant le quatrième, c'est Luc 24, verset 47. Au Seigneur, nous te disons merci. Tu nous parles, tu nous donnes la nourriture, tu nous nourris. Vraiment que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je lis la parole de Dieu. Luc 24, Luc 24, verset 47. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses. Alléluia. Je vais remonter dans le verset pour situer le contexte de ce que le Seigneur nous dit ici. Il s'agit, juste après que Jésus est ressuscité, de deux disciples de Jésus qui allaient sur le chemin d'Emmaüs. Il pleurait, il disait que, oh, c'est dommage, quel gâchis. Il est venu et il est mort. Tout ce que Jésus leur a dit, ils n'ont rien compris. Ils pensaient que Jésus est mort et qu'il ne peut pas ressusciter. Et ces deux-là sont sur le chemin de l'Emmaüs. Il allait à Emmaüs et voici que Jésus était apparu au milieu d'eux et Jésus commençait par discuter avec eux. Ils ne savaient pas qu'il s'agit de Jésus ressuscité. Et
Jésus a commencé par leur parler et à la fin, ils ont compris que c'est Jésus lui-même. Donc Jésus a commencé par leur dire pourquoi il est venu sur la terre et quel est le but de sa venue sur la terre. Et il disait qu'il est arrivé à l'accomplissement de son projet sur la terre, c'est-à-dire la résurrection. Et c'est ce qu'il dit ici. Et je vais lire le contexte par rapport à la repentance. Nous allons méditer cela. Alléluia. Je lis la parole. Je commence par le verset 44 jusqu'à 47. Luc 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprirent les Écritures. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Bien-aimés, tout ce que Jésus est venu faire ici, c'est pour que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom. Je répète, tout ce que Jésus a fait, Jésus qui est en train de... Il est venu, il a été annoncé, c'est ce qu'il dit ici. Je vous invite même à lire vraiment à partir du verset 25. C'est vraiment intéressant. Pour comprendre vraiment le contexte. Jésus est en train de dire que vous êtes des disciples, vous n'avez rien compris. Vous êtes des disciples, vous n'avez rien compris. Les prophètes sont passés. Les prophètes ont parlé. La loi a parlé. Il a parlé de quelqu'un. Ce quelqu'un qui allait venir, c'est moi. Moi-même, je suis venu. Je me suis présenté. Je vous ai tout dit. Vous n'avez rien compris. Jusqu'à ce que maintenant, je suis mort, je suis ressuscité. Vous ne comprenez pas. Tout cela a été dit et devait s'accomplir. Je suis venu pour l'accomplissement de tout ce qui a été dit. Pourquoi? Seulement pour que la repentance soit prêchée à mon nom. Parce que c'est tout cela. Pourquoi? C'est pour que la repentance soit prêchée au nom de Jésus de Nazareth. La souffrance et la résurrection de Christ est déjà écrit. Et Jésus, il est venu l'accomplir. Pourquoi? Pour que la repentance soit prêchée en son nom. Bien-aimé, je répète, la souffrance et la résurrection de Jésus-Christ là était déjà écrit dans le dessein de Dieu. C'est dans le conseil de Dieu. Mais il faut qu'il se dépouille de sa divinité. Il faut qu'il devienne un homme. Et quand il devienne un homme, il faut qu'il descende jusqu'à devenir malédiction pour l'homme, c'est-à-dire être pendu, être mort sur le bois de la croix. Quand il est dit, maudit soit celui qui est mort sur le bois de la croix, devenir malédiction pour nous. Enfin, qu'il accomplisse l'œuvre, il faut qu'il vienne prendre la place de tous ceux qui croient en lui. Quand il prend la place de tous ceux qui croient en lui, alors, il sera approuvé par Dieu, c'est-à-dire la résurrection. Alors, à partir de ce moment, tous ceux qui vont prêcher la repentance, alors à partir de ce moment, il serait donné l'autorisation, l'ordre de prêcher la repentance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il est prêché la repentance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est en ce moment-là que les péchés seront pardonnés dans le nom de Jésus. Et il n'y aura plus de condamnation dans la vie de tout homme qui va croire en cela. Alléluia. Donc la souffrance et la résurrection de Christ est déjà écrit. Jésus est venu l'accomplir. Donc Jésus, en faisant son travail, en venant accomplir cela, nous devons aller prêcher. Chaque homme, chaque serviteur, chaque servante, tous les chrétiens doivent prêcher la repentance de Jésus-Christ. La repentance au nom de Jésus-Christ. Et vivre. Nous devons le prêcher et vivre la repentance au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes dans la repentance, alors rien ne pourra nous arriver. Comme il a été dit tout à l'heure. Si nous sommes dans la repentance, rien ne pourra nous arriver. Jésus a tout accompli pour que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom. C'est ce que cela veut dire. La repentance, de le pardon des péchés.
Jésus a tout accompli pour que la repentance et le pardon soient prêchés en son nom. Si cela n'avait pas été fait, la repentance et le pardon de péché ne peut pas être prêché. Cela n'aura même pas de sens, de signification. Maintenant, la repentance et le pardon des péchés, toujours, la repentance d'abord, pardon, excusez-moi, toujours la repentance d'abord, ensuite le pardon des péchés sont toujours associés. Il faut d'abord la repentance et ensuite le pardon des péchés. Prêcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à condition que Jésus ressuscite. Donc il a ressuscité. Maintenant, il est donné à toute l'humanité de vivre la repentance de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, toute l'humanité, tout homme qui est dans la repentance, qui reçoit la prédication de la repentance en Jésus-Christ, verra ses péchés pardonnés et avoir une nouvelle vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout à l'heure, je voulais lire le verset, mais je ne veux pas lire le verset, mais ce que Dieu nous dit ici, dans le 4e verset, c'est que la résurrection et la souffrance de Jésus, pardon, la souffrance, bien sûr, et la résurrection de Jésus, c'est des prophéties. D'abord, la prophétie, c'est ce que Dieu déclare et qui arrivera à coup sûr, comme disait Habakkuk. Bon, ça est déjà écrit, Jésus est venu l'accomplir. Maintenant, quand Jésus est venu l'accomplir, maintenant, c'est ça qui ouvre maintenant de prêcher la repentance et le pardon des péchés. Nous voyons l'importance de prêcher la repentance et le pardon des péchés. Nous allons finir alors par le 5e verset. Le 5e verset, nous allons le lire, c'est Actes 5, verset 31. Nous allons lire le 5e verset, Actes 5, verset 31. Je lis la parole de Dieu, Actes 5, verset 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dieu a ressuscité son fils. Pourquoi? Pour donner à Israël la repentance de ses péchés. Dieu a ressuscité Jésus pour pouvoir donner la repentance et le pardon des péchés à Israël. Israël, c'est toute personne qui croit en Dieu. Israël, ce n'est pas Jacob. Il s'appelait Jacob. Dieu a changé son nom, a dit Israël. Israël, c'est toute personne qui croit en Dieu. Quand tu crois en Dieu, alors Dieu va te donner son fils, ce que son fils a fait, pour recevoir la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Ici, on nous dit que Dieu a ressuscité Jésus et élevé à sa droite Jésus pour donner à Israël la repentance de ses péchés. C'est quoi le contexte ici? Le contexte ici, c'était quand l'apôtre Paul faisait des miracles. Donc on lui disait, mais, pardon, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre et les autres apôtres. L'apôtre Pierre et les autres apôtres, il était avec Céphas. Il faisait des miracles, donc les pharisiens l'ont interpellé, ils lui ont dit, mais en quel nom tu es en train de guérir? Il dit qu'il le fait au nom de Jésus-Christ. Alors les pharisiens lui disent, non, tu n'as pas le droit de prononcer ce nom-là. Arrête. Alors il leur a dit, jugez vous-même s'il faut obéir à Dieu ou il faut obéir aux hommes. Nous allons obéir à Dieu. Cela veut dire que nous n'allons pas vous obéir. Nous allons continuer à prêcher dans le nom de Jésus. Je vais lire le contexte à partir du verset 26. Acte 5, verset 26. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple.
après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Quand Dieu a élevé Jésus-Christ, c'est pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Mais tout ce que Dieu a fait, Jésus élevé à la droite de Dieu, c'est pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Nous voyons combien c'est indispensable la repentance. Alléluia. Bien-aimés, alors, ce 5e verset se résume en ceci. Jésus a été élevé à la droite de Dieu. Jésus a été élevé à la droite de Dieu afin que la repentance soit donnée à celui qui croit. Jésus a été élevé à la droite de Dieu afin que la repentance soit donnée à celui qui croit. Parce qu'il faut d'abord qu'il ait la repentance avant que ses péchés ne soient pardonnés. À celui qui croit seulement. À celui qui croit seulement. Parce que sans l'élévation de Jésus à la droite de Dieu, ce n'est même pas la peine de parler de la repentance. Ce n'est même pas la peine de parler de la repentance. Jésus a été élevé à la droite de Dieu afin que la repentance soit donnée à celui qui croit. Parce que celui qui croit, quand la repentance lui est donnée, en ce moment-là, le péché lui sera effacé et en ce moment-là, il n'y aura plus de condamnation. Il n'y aura plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Voici le résumé du 5e verset qui a été donné et nous allons nous arrêter ici. Alors, toi tu sais, moi je sais, ces 5 versets que nous avons médités, pouvons encore continuer à le méditer auprès de Jésus, auprès du Seigneur. Nous savons que la repentance, c'est un mode de vie. Nous savons que la repentance, c'est dans notre volonté. Nous savons que la repentance, c'est une décision. Nous savons que la repentance, c'est dans notre vie intérieure. Nous savons que dans la repentance, nous sommes sur le roc. Nous savons que la repentance, c'est quelque chose de solide, de roc, de solide, et qui ne peut jamais être renversé. Et c'est sur cette repentance-là que nous conduisons notre vie, que nous construisons, notre vie chrétienne. La repentance, c'est sur cette repentance que nous construisons notre vie chrétienne. La repentance est accrochée à qui? La pierre de la repentance, comme c'est une pierre, est accrochée à la pierre angulaire qui est Christ lui-même. Notre repentance est accrochée à Jésus-Christ. Nous sommes attachés, nous sommes liés à Jésus-Christ. Nous sommes liés à Jésus-Christ. À travers la repentance, nous sommes liés à Jésus-Christ. La repentance, ça veut dire changement de pensée, changement de mode de vie. Nous sommes transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de savoir quelle est la volonté de ce qui est bon, de ce qui est agréable, de ce qui est parfait selon Dieu. Donc, nous résumons que cette repentance, c'est une relation intime entre nous, notre mode de vie, notre pensée avec Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je te dis merci, nous te disons merci de nous avoir parlé encore aujourd'hui. Nous prions vraiment de toucher nos cœurs. Tout ce qui a été dit et tout ce qui n'est pas de toi soit enlevé. Mais tout ce qui est de toi continue à travailler dans nos cœurs. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est de la chair soit enlevé. Mais tout ce qui est essentiel rentre dans nos cœurs. Seigneur, dépose la bonne semence dans nos cœurs, la semence de la vie, la semence de la vie, ce que tu as déposé, Seigneur, dans nos cœurs, que cela soit effectif. Nous voulons le voir, nous voulons toucher et nous voulons manifester la semence que toi tu déposes dans nos cœurs. Seigneur, nous commençons par dire d'abord merci de nous avoir nourris, de nous avoir parlé, de nous avoir donné ta nourriture. Merci pour cette nourriture. Merci pour le message que tu nous as donné.
Merci pour ces messages que tu nous as donnés. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous disons merci. Nous n'avons pas de mots pour dire merci. Vraiment, nous n'avons pas de mots pour dire merci.